L'Élysée l'envisageait depuis plusieurs heures, mais l'allocution n'a été confirmée qu'en début de soirée. Emmanuel Macron a choisi de prendre la parole pour évoquer à nouveau les événements de ce lundi soir. L'incendie de Notre-Dame de Paris a profondément atteint dans leur esprit, dans leur cœur, les Parisiens, les Français et le monde entier. Le chef de l'État est revenu sur son déplacement sur place. Alors que le feu vient tout juste d'être maîtrisé, il a rendu un hommage appuyé aux pompiers. Et ils étaient là, autour de nous, avec leur chef, explorant les toitures dévastées. Ils avaient 20 ou 25 ans et venaient de tous les endroits de France, de tous les milieux. Emmanuel Macron veut dès maintenant penser à la reconstruction de l'édifice dévasté et il fixe un objectif. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Pour s'exprimer le plus directement possible, le président a choisi un format dont il use rarement. Une allocution annoncée sans prompteur et sans différé. Rien à voir avec celle initialement prévue ce lundi soir, enregistrée sur une demi-heure et annulée à la dernière minute. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Pourtant, ce mardi, le contenu de cette première allocution a fuité. Parmi les mesures fortes, des baisses d'impôts prévues pour les classes moyennes, des retraites réindexées sur l'inflation et une garantie de l'État sur les pensions alimentaires. Sa réponse au grand débat en partie dévoilée, Emmanuel Macron a semblé le regretter. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Un président qui, comme toujours, veut rester maître des horloges pour se garder la possibilité de surprendre. Et vive la France. Son premier projet d'allocution envisageait des pistes peu abordées ces dernières semaines, comme la suppression de l'ENA ou la pérennisation de la prime défiscalisée de décembre dernier.